Donc voilà, petite vidéo. Donc changement de piston, plus de débit. Donc ça c'est les origines. Diamètre 5,5. Et ça c'est les pistons diamètre 7,7. Là il y a une belle diff. Ah, c'est juste ouf. Diesel Punk en Angleterre. Si on voit la différence entre là et là. Ah ouais, c'est très flagrant. Hallucinant carrément. Oh mais là c'est encore plus ouf. Là, je peux vous dire qu'il va y avoir du débit que ça va envoyer. Hein. Il est 2 h du matin. Je suis à fond dessus. Démonter quoi que ce soit ici. Hein. Donc toute ma synchro, tout mon truc, tout reste nickel. Rien n'a bougé. Hein. Parce que sinon, bah, il faut la passer sur le banc, la pompe. Et là, c'est plus la même. Du tout. Et là, je suis partout pareil. C'est pas beau ça? On peut démonter sans démonter tout ça. Rien n'a bougé. Tout nettoyé, hein, nettoyage complet de la pompe. Intérieur, j'ai tout sorti. J'ai sorti mon arbre à cam comme ça. Hop. Sans démonter cette merde de régulateur. Parce que j'avais pas l'extracteur. Je me suis fait chier un peu, mais ça l'a fait. On n'a rien sans rien. La vis de débit préparée. Débit au max du max qu'on peut mettre. Là, je rassure, je l'ai remis en minimum. Parce qu'avec les gros pistons, je sais pas comment ça va se danser, mais ça va envoyer du steak. Carrément mis une cale. Et refait le filetage plus loin. Ça fait que quand je serre le débit à fond, quand je serre la vis à fond, ça vient à fond, tout ça. Donc j'ai tout remis, les réglages, tout ça, ralenti, correcteur. J'ai tout remis ça, les réglages par défaut. Donc là voilà. Donc là ça c'est la vis pour le ralenti. Ça sert l'anti-calage. Anti-calage, anti-calage. Ça c'est le correcteur. Et ça c'est pour le débit. Et ça c'est pour les tours minutes. Donc moi forcément il y a une rondelle en plus. Avec mon pote Mika on avait mis ça, on avait galéré notre race. On avait fait ça sur place sur le véhicule. Normalement il faut une presse et tout pour mettre ça en force. C'est une grosse galère, c'est très fort. Le ressort qui est derrière rouge là, il a une force de malade. Et ça sert pour les tours minutes moteur. Donc c'est avec ça qu'on peut prendre beaucoup de tours minutes. Je crois si je dis pas comment on peut aller jusqu'à 7000 tours minutes. Suivant comment il est serré. Mais bon, pas trop d'intérêt après. Ce qu'on veut c'est du couple. Donc voilà. Donc maintenant place au remontage demain. Parce que là il y a un gros boulot. Donc tout est repéré. Cylindre 1, 2, 3, 4. Là c'est tout est repéré. 1, 2, 3, 4. Pas mélanger les pièces, surtout pas. Ça c'est 1, 2, 3, 4 pareil. Là voilà c'est repéré. Il faut pas se tromper surtout qu'il y a un sens quand on les remonte. Faut pas les remonter comme ça sinon on est baisé. Sur cela il n'y a pas de repère. Mais bon après c'est de la logique. Et là il y a un F. Sur cela on a un F qui est dessiné. Voilà. Alors, je sais plus ce que ça veut dire. C'est de l'allemand. Mais ça nous indique un côté. Ne pas se tromper quoi. Donc voilà, il est 2 h du mat. Maintenant, c'est place à aller se coucher.
en petite vidéo de la pompe de Mercedes 240D, donc une pompe ES. Donc de base c'est une pompe qui est lubrifiée par l'huile moteur. C'est-à-dire que l'huile moteur passe ici de base, elle passe là. Ensuite, donc là j'ai bouché, hein, elle sort par là. Alors, on voit pas trop, alors je vais prendre une lumière. Donc voilà, là on voit mieux. Voilà, elle sort par là-bas. Donc elle va dans tous les compartiments, elle vient lubrifier tout le bordel, hein, la bracam, mes pistons, mon roulement arrière, tout mon mécanisme derrière, tout ça, elle vient lubrifier tout ça. Et elle ressort l'huile par ici. Par l'arbre à cam ici, par là, que j'ai bouché aussi, forcément. Hop, voilà, elle va par là, le trop plein sort par, va par là et sort par là. Donc voilà, si vous voulez rendre une pompe comme ça étanche, il faut boucher ici. Et il faut boucher ici. Moi j'ai mis de la pâte à joindre tout simplement. C'est terminé, au moins je peux l'enlever aussi, c'est pas irréversible. Mais bon, de toute façon pour mon projet ce sera irréversible. Parce que c'est pas irréversible mais j'ai pas envie de déboucher, c'est normal. Et le plein d'huile tout simplement. Faut la remplir en huile. Et bon on la remplit par le bouchon aussi qu'on vient piger. On la remplit à débordement comme là, ici. Voilà, le niveau, hop, ici. Tout communique avec le roulement, tout. Donc il y a de l'huile jusqu'à là, tout ça dans la pompe. Donc mon arbre à cam il baigne dans l'huile. Quand il tourne, il vient faire barboter l'huile ici, qui vient lubrifier toute ma tringlerie en haut. Je sais pas si on va le voir, mais le trou, voilà, on le voit. Donc tout est bien lubrifié. Mes maslottes en tournant, ils viennent faire gicler l'huile partout en haut, partout dans mon mécanisme. Donc tout est bien lubrifié, je suis pas emmerdé, aucun souci. Et ça fonctionne très bien. Pour l'instant j'ai fait 300 bornes comme ça. Zéro souci quoi. Donc c'est top du top, ça revient au même que cette pompe là. J'ai une autre pompe ici là. Voilà, une autre pompe PES, mais là par contre celle-là est 1959. Et celle-là par contre elle a un bain d'huile aussi, pareil. Là on met l'huile ici, mais elle n'a pas de régulateur, elle n'a pas tout ça. Et pareil, le niveau d'huile c'est un débordement qui est le bouchon là. Donc ça revient au même principe. J'aurais même pu prendre la plaque de celle-là pour mettre sur l'autre. Mais je voulais pas parce que je veux pas dépouiller celle-là qui fonctionne très bien d'ailleurs. Mais qui n'a pas de régulateur. C'est spécial. Ça marche avec un volet sur les anciennes Mercedes. Donc voilà, je voulais expliquer ça pour ceux qui un jour veulent mettre une pompe PES sur un moteur PSA. Forcément, il vous faudra un support de pompe sur mesure. C'est pas la peine de le mettre sur l'origine, ça passe pas. Donc voilà, moi c'est un support taillé dans la masse à commande numérique. Donc voilà. Voilà pour cette petite explication de modification de pompe pour pouvoir passer sur une pompe en ligne sur un moteur qui n'est pas avec l'huile moteur, qui n'est pas lubrifié la pompe avec l'huile moteur, quoi. Pour la laisser un bain d'huile, tout simplement. Et puis on vidange la pompe, on change l'huile de la pompe à chaque vidange moteur pour être tranquille. Et à la rigueur, je suis même pas sûr parce que il n'y a pas de carbone dedans, elle noircit pas. Faut surveiller s'il n'y a pas de petites limailles ou quoi que ce soit, mais si c'est des limailles dans une pompe, c'est pas bon signe. Donc non, il n'y a rien de grave. Là-dedans, tout va bien. Donc voilà, super. Donc voilà, gros piston monté. Chemise, piston. Tout fonctionne nickel. Donc c'est du balèze. On voit les autres. On voit ça à côté. Sacré diff. Donc c'est fait, c'est monté. Il n'y a plus qu'à continuer le reste. Tout est leur braque à monter et tout. Encore du boulot.
Donc petite vidéo, donc c'est parti. Max, tu peux aller au contact et mettre démarrer la bête s'il te plaît. Donc là tu vas faire ça. Donc bah je comprends pas, ça fonctionne. En richesse je suis au minimum. J'ai pas touché à ma sacro ici là, j'ai rien touché. Je sais pas, j'ai tout démonté sans rien toucher ici. Et il manque un cylindre. Ouais, écoutez ça. Et les calages, bon, il y a du vent, il y a un tour de merde. Niveau calage, je suis pas mal. Là. Il accélère, on voit que ça plume. Hein. On voit que la fumée est blanche, mais en fait, elle est noire, elle est bien noire. Ah, tu peux éteindre, Max. Donc voilà. Donc, Phil, qui s'y connaît bien, il va peut-être pouvoir me dire. Est-ce qu'avec les nouveaux pistons, il faut revoir toute la sacro ici, de chaque sur la crémaillère. J'ai du mal à y croire. Pour moi, on est pareil. Mais peut-être, je sais pas. J'ai rien touché à ma synchro ici. J'ai rien touché. J'ai démonté sans rien toucher. Peut-être que Phil sera, je sais pas. Peut-être que d'autres seront, mais j'ai remis des pistons dedans. Des plus gros pistons, mais tout pareil que les autres. Je vois pas pourquoi il faudrait régler ici. Alors que je suis pareil au niveau de l'inclinaison. Peut-être qu'ils sont différents, je sais pas. C'est bizarre. J'arrive pas à comprendre. Mais c'est en tout cas, il manque un cylindre. Ça, donc qu'est-ce qui s'y passe? C'est pour trouver ce boss dedans. Oui, voilà. Bon, en mode synchro. Et ouais, ce qui est nouveau piston, il faut tout resynchroniser. Une belle merde. Donc là, il y avait pas mal d'écart sur le cylindre numéro 3 et sur le 1, un petit peu. Les autres, je suis nif. Regardez-moi ça. C'est pas trop mal, hein. Le mieux, ce serait un banc, mais bon, là, on fait comme on peut. C'est mettre comme on peut. Bon, bah, il n'y a plus qu'à essayer. On verra bien. Malade, carton malade. Je sais si ça se voit. Ah, ici ça se voit en fait. Il danse. Faut aimer le couple. Le cri d'alerte d'une soixantaine d'associations. Dans une lettre ouverte, elles craignent un risque.